Bienvenue pour ce 3e vlog. Aujourd'hui nous sommes le 28 mai 2020 et j'ai décidé de mettre en fait l'écriture un peu en pause pour le moment et de me concentrer sur le côté un peu plus artistique de l'auto-édition. Parce que qui dit auto-édition dit tout faire soi-même. Et là en fait aujourd'hui je vais faire la couverture de mon roman. J'ai vraiment hâte et en fait en même temps je balise un peu parce que j'ai jamais fait ça avant et j'ai aucun don en tout ce qui est graphisme ou ainsi de suite, c'est une catastrophe. Du coup, pour commencer, je fais quelques recherches sur internet et je tombe sur Canva. Là, je me dis, c'est un peu la base des sites pour faire du graphisme. Donc du coup, je me fais un peu au site, je bidouille 2-3 trucs et puis je finis par créer quelque chose. Alors, très honnêtement, je suis pas super satisfaite au début, je dois le reconnaître, mais c'est vraiment juste histoire de me faire au site. Et puis au final, c'est quand même la première fois que je fais ça, quoi. Donc il me faut le temps d'apprendre. Tiens, je viens de découvrir l'option photo. Là, ma vie, elle est refaite. C'est juste fou. Du coup, je me donne à cœur joie. Je continue encore et encore. En fait, j'en suis même au point où je harcèle mes proches avec des vingtaines de couvertures différentes. Je les teste sur eux, je demande leur avis, je commence à faire des graphismes avec quelle couverture a attiré le plus l'œil. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis d'un seul coup, arrive la bonne. Celle pour qui j'ai un énorme coup de cœur. Du coup, je me mets à la tester sur Insta et au final, elle marche plutôt bien. Du coup, allez, c'est celle-là que je garde. Bon, il y a quelques détails à revoir, histoire de vraiment centrer tous les éléments, mais au final, on est plutôt pas mal. Du coup, j'ai décidé de vous faire un petit tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé ma couverture et vous allez pouvoir du coup le reproduire pour votre propre couverture ou alors ne surtout pas reproduire si vous n'aimez pas, c'est une possibilité aussi, vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer ce que j'ai fait. Je vais aussi vous expliquer mes choix en fait avec toutes les astuces que j'ai pu trouver en fait à droite à gauche. Alors du coup, pour ce petit tuto, tout d'abord vous allez voir sur le site Canva, vous avez plusieurs modèles, vous avez vraiment pas mal de couvertures différentes, vous pouvez descendre et prendre en fonction de ce qui vous intéresse vous finalement. Donc moi c'est ce modèle là que j'ai pris. Alors il y a vraiment beaucoup de modèles avec beaucoup de catégories différentes comme vous pouvez voir. Vous avez aussi un onglet télécharger si vous voulez ajouter des photos par exemple. Il me semble que ce n'est possible que si vous avez pris l'abonnement par contre. Il y a des photos de toute façon qui sont là déjà de base dans le site et qui peuvent vous permettre de faire votre couverture du coup. Vous pouvez taper dans la barre de recherche si vous voulez une image spécifique. Alors par exemple moi je mets forêt horreur parce que c'est dans le thème de mon recueil et vous voyez toute la sélection qu'il y a. Après vous avez juste en fait à la sélectionner et la tirer et ça se met automatiquement. Vous pouvez bien entendu bouger en faisant rogner, vous bougez l'image et vous la mettez où vous voulez, par exemple si vous voulez la centrer ou la faire partir totalement sur le côté. C'est vraiment très intuitif et c'est extrêmement facile à faire. Vous pouvez ajouter des effets, des filtres, enfin vraiment vous pouvez personnaliser ça mais jusqu'au bout, c'est génial. Vous pouvez également en fait ajouter des éléments sur votre couverture, que ce soit une nouvelle photo, des formes ou même juste des images. Donc si par exemple nous on décide qu'il n'y a pas assez d'oiseaux dans cette forêt et qu'on va en rajouter un qui fait bien flipper, et je tape oiseau et je rajoute ma petite bébête. Voilà, puis je peux la placer où je veux, encore une fois, la tourner dans tous les sens, l'augmenter, la diminuer. Enfin vraiment, c'est vraiment parfait comme site. Vous pouvez changer tous les éléments. Vous pouvez changer le texte, encore une fois, avec la police que vous voulez, la couleur que vous voulez. Enfin, vraiment, tout peut être changé et personnalisé. En fait, vous pouvez même bouger le texte de place. Enfin, vraiment, vous pouvez ajouter du texte, supprimer du texte. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne pour ma couverture ? Voilà, donc celle que j'ai faite, celle que vous allez trouver pour mon recueil. Il y a en fait tous les modèles là de ce que j'avais utilisé pour tester, voir celle qui me plaisait. Et du coup, voici mes petites astuces. Alors, de ce que j'ai vu, il faut une couleur qui attache les yeux. Une couleur claire ou une couleur vive. Pour ma part, c'est de l'horreur, donc j'allais pas mettre du rose bonbon pour attacher les yeux, très clairement. Donc j'ai plutôt misé sur un bleu assez clair par endroits avec un peu de vert, un bleuté vert. J'ai choisi aussi d'écrire le style en rouge, donc horreur.
pour que tout de suite, dès le premier regard, en fait, on comprenne quel style c'est. Bon, normalement, avec l'image, le titre, déjà le lecteur devait avoir une petite idée de ce qu'il allait lire, mais là, vraiment, je suis venue appuyer le fait que c'est de l'horreur. Donc ce qu'il faut retenir pour votre couverture de livre, il faut vraiment une image qui soit en rapport avec votre livre. Donc pour moi par exemple ça a été la forêt pour le jeu de mots promenons-nous tant que la mort n'y est pas. Il faut que l'on puisse lire distinctement votre titre. Il faut une couleur qui va venir attacher le regard du lecteur. Et pourquoi pas rajouter le style sur la couverture, comme ça le lecteur est vraiment sûr de savoir dans quoi il s'embarque. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous prochainement sur ma chaîne YouTube pour la suite de ce vlog d'un nouveau genre. Je vous fais de gros bisous et en attendant, lisez bien, littérairement vôtre, Mélanie.